Le groupement Fouemtcha a accueilli le nouveau préfet du Onkam ce lundi 1er avril 2024. Monsieur Diem Jam Lawrence est venu faire connaissance de cette communauté dont il a désormais la charge, en même temps qu'il a permis à celle-ci de découvrir sa propre identité. Dans un climat particulièrement accueillant, la tutelle administrative du département du Onkam a touché du doigt les réalités auxquelles sont confrontées ces populations du bassin Kekem-Ouest. Ici, monsieur le préfet du département du Onkam, constate que les délégués départementaux ils sont déjà assis. Et sincèrement, merci encore. Merci aussi à nos collègues. Nous avons toute la sécurité. C'est la deuxième fois. Leur Majesté, s'il vous plaît, vous allez regarder le micro. De ce côté, s'il vous plaît, et on regarde le drapeau aussi. Pour le drapeau, je dis pour le drapeau. Si vous pouvez. Par la suite. Voilà. Quel dynamisme des Beskineurs. Le dynamisme des Beskineurs de la gare routière Kekem, Fouemtcha, Bami du Bouébo. Le magistrat de la commune, le magistrat de l'arrondissement de Kekem, monsieur le maire, monsieur Kemeni, le maire de la commune de Kekem. Faites un peu vite, les parapluies humains, mobilisez-vous. Monsieur Coton, organisé le commandant du bassin Ouest Kekem, le commissaire à sécurité publique, sécurité spéciale, le protocole de monsieur le préfet du département du Onkam, la suite toujours des différents délégués régionaux, départementaux s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà l'arrivée de monsieur le préfet du département du Onkam. Groupement Fouemtcha, carrefour de l'arrière-pays. Le maire de la commune de Kekem, très dynamique. Le premier adjoint au sous-préfet. Le chef de poste, le commandant de brigade. Le commissaire sécurité spéciale Kekem. Commissaire sécurité publique. Voilà, le chef supérieur du groupement Fouemtcha, Sa Majesté Foye Sommet, bienvenue. Président Beka Moïse, président du comité de développement, au représentant de l'Union nationale des opérateurs économiques congolais du Cameroun. Voilà. L'honneur n'est pas de vous adresser au nom du groupement Fouemtcha la bienvenue librement et surtout un excellent moment de joie, d'amour et bien évidemment de paix avec nous. Mon bouquet si présent n'est pas de je vous prie d'en faire bon usage aussi. Bon usage, merci. Première articulation de cette visite, exécution de l'hymne national, avec la contribution des élèves du lycée technique de Fouemtcha. Que ce soit le seul but pour remplir les devoirs du jour. Chère patrie, tes chéris, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Non, on ne peut pas écrire la
revue des corps constitués, instant pour l'autorité administrative de serrer la main à ceux et celles qui œuvrent pour la construction, le développement et le bon fonctionnement de cette collectivité. Le PDG la chaîne au centre de l'excellence, M. Gabriel, M. le secrétaire adjoint du comité de développement, M. Compétent, M. Edouard, alias Ferdinand Gomo. Voilà. Proviseur du lycée technique de Poyentia. M. Comoré, conseiller à la commune de Pékin. Oui. Le régional qui doit clôturer. Le régional, voilà le régional M. Bocapol, régional de l'Ouest. Voilà le président des Beskineurs du bassin Ouest Pékin, M. Kanga, président des Beskineurs. Voilà les Beskineurs. Il demande aux Beskineurs de se rapprocher. C'est important, c'est très important. Le préfet qui veut échanger avec. Très louable, très louable, très louable. Il échange ses armes sont appelées à servir du jour au lendemain. Voilà, monsieur. Voilà la main du chef supérieur. Madame Julie, le second micro là s'il vous plaît. Monsieur Dioufan, le second micro là. Le micro qu'on a fini là pour le bouquet de fleurs. Le bouquet de fleurs. Le micro du bouquet de fleurs. Voilà les neufs, les notables, non pas les neufs, pardon, les différents notables des différents des villages. Attention, pour ça, ouais, tu peux me Le président du conseil. Voilà, monsieur Eric Gabriel, monsieur Socho, monsieur Pelé, le notable Ngassakouan, le premier des neufs. Agricole, vous avez monsieur Bouda, l'un des jeunes notables, le plus jeune des notables de la chefferie supérieure. Voilà. Monsieur, voilà le chef et chouchou. Le chef chouchou. Majesté, le chef et chouchou. Voilà, Sa Majesté, chef du village Mohamed. Nous sommes à Mohamed même. Voilà. Voilà la première dame, la reine de la chefferie supérieure. Rendu à la tribune officielle, tous étaient bien présents pour prendre part à ce rendez-vous ô combien important dans la vie socio-politique d'une communauté.
Le message d'ouverture est prononcé par monsieur le maire de la commune d'arrondissement de Kekem. Le préfet du département de Ouakam, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kekem, monsieur le président du comité de développement de Foyemcha, autant pour moi, je vous en prie, messieurs et mesdames les chefs de services départementaux assimilés, leur majesté, les chefs supérieurs qui accueillent le chef Foyemcha et à ses côtés son homologue de Fonkan qui est autant pour moi. Je n'oublie pas la reine-mère qui est là, chère population de Foyemcha. Je ne sais pas, peut-être que le protocole a gardé le meilleur pour la fin de la journée, comme vient de le dire monsieur le présentateur. Nous sommes donc à Foyemcha. Foyemcha, on est à la maison. N'est-ce pas? On est à la maison, non? Foyemcha qui est le carrefour qui mène à droite, à Mbouébou, à gauche, dans tous les villages de Kekem et de la mer Noire. Tout passe par Foyemcha, c'est le carrefour. Comme c'est le carrefour, chacun voit ce qu'on fait au carrefour. Je ne dois pas m'hasarder dessus. Ce que la commune fait à Foyemcha, je ne voulais pas en parler, mais je crois que tout le monde ici est témoin, n'est-ce pas? Dans une allocution assez riche en illustrations, le maire a tenu à saluer le dynamisme des populations de Foyemcha, acteurs de premier plan en matière d'accompagnement de l'État dans ses projets de développement. Mais je tiens tout de même à adresser deux félicitations particulières. D'abord à Sa Majesté, le chef supérieur Foyemcha, que je considère comme un partenaire de développement. J'ai la chance qu'à ses côtés soit assis son homologue de Fonkan, des chefs qui ne jouent pas avec le développement de leur village. Je voudrais demander des ovations spéciales pour le chef. Ce chef ne connaît rien d'autre que les projets. Rien d'autre. Si vous voulez être l'ami du chef Foyemcha, parlez-lui de l'électricité, parlez-lui de l'eau, parlez-lui de l'école. Là, vous devenez son chef. En dehors de ça, il n'y a pas. Même pour le maire, il ne vous salue même pas. Donc, c'est très bien. Je continue avec le président du comité de développement. Il est à Yaoundé, il n'est pas là. Mais il est là tous les jours. De par ses œuvres, un président dynamique que la mairie considère comme un partenaire. Même quand ça nous a dépassé, il est venu à notre secours. On l'a appelé au secours, il est venu. Il y a 2 jours, il était là pour la route, non? Depuis mercredi. Est-ce que c'est faux? Voilà, donc ces personnes, ajoutées à certains encore, comme le président du Wemaprod, ce que, en tant que premier magistrat de cette commune, je vois tous les jours à l'œuvre. Je vous tire un grand chapeau pour vos œuvres. Je ne vais pas m'attarder ici parce que le temps, il menace de pleuvoir. Mais ceux qui ont compris que ce sont des partenaires de la commune. Nous ne sommes pas, ce sont des partenaires communaux. Et je compte sur eux. Il a également présenté toutes les actions menées par la commune en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Il y a cet endroit qu'on appelle gendarmerie que nous sommes en train d'aménager. Je crois que s'il pleut aujourd'hui, cette fois-ci on va passer. Comme l'année dernière où on calait aussi au village, on va partir. Tous ceux qui sont venus vont rentrer, c'est sûr. Aujourd'hui on rentre. Quelle que soit la pluie, on va rentrer sain et sauf. Il a également fait la promesse de poursuivre les travaux d'aménagement de la route entamés par les populations Foyemcha par la pose de la pose lente sur le tronçon Kekem-Foyemcha. Et dans quelques jours, la mairie reviendra toujours avec le concours du fonds routier. Mettre la pousselane sur l'endroit là. On pourra venir au village à 1h, 2h, 3h, 4h, 5h le matin. On va oublier les soucis de l'année dernière, c'est fini. J'en fais le serment. Juste quelques semaines et ce sera prêt.
Pour clore son intervention, le maire Dieudonné Kemeni a invité les populations de Foyemtcha à rester focus sur leur esprit de développement participatif, valeur cardinale de la réussite de tout peuple qui aspire à l'émergence. Vive effectivement le groupement Foyemtcha qui sera toujours en haut. Vive la commune de Kekem. Vive le département du Onkam, ici représenté par le patron qui est avec nous aujourd'hui. Vive la région de l'Ouest, vive le Cameroun, vive son Excellence, M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Je vous remercie pour votre attention. Groupement Carrefour du bassin Kekem Ouest, le groupement Foyemtcha a toujours servi de modèle de développement, sous la conduite de son comité de développement, piloté par sa tutelle, M. Jean-Noël Moïse Deka. Monsieur le préfet du département du Onkam, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kekem, Monsieur le maire de la commune de Kekem, Mesdames et Messieurs les responsables départementaux des services publics dans le Onkam, Son Altesse chef supérieur du groupement Foyemtcha, Leur Majesté, les chefs du village du groupement Foyemtcha, Mesdames et Messieurs les élus, en vos titres et rangs respectifs, chers opérateurs économiques, grands acteurs du développement, chères autorités religieuses, chères populations du Foyemtcha, élites extérieures et intérieures, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous, ici cet après-midi, pour vous présenter, au nom de tous les fils et filles dévoués du groupement Foyemtcha, notre état de progrès au moment où vous effectuez votre visite hautement administrative. Permettez-moi, Monsieur le Préfet, avant d'entrer dans le vif du sujet, adresser à l'importante délégation qui vous accompagne et à vous-même nos civilités. Monsieur le Préfet, bienvenue à Foyemtcha, le poumon du développement de notre département. Monsieur le Préfet, chers invités, Foyemtcha est une terre bénie de nos ancêtres, avec tout atout naturel d'un paradis sur terre. Sur le plan géostratégique, c'est le plus vaste groupement de l'arrondissement de Kekem. Il est divinement entouré par tous les autres groupements avec lesquels il forme cette unité administrative. Sur le plan géographique, son relief de montagne, de plateaux de plaine, son sol multiforme et riche, son hydrographie dense, son climat tropical tempéré, sa population multiculturelle et active constituent d'importants facteurs du développement. L'éclat de l'environnement qui nous abrite en ce moment témoigne à suffisance. Vous pouvez penser que vous êtes au boulevard de 20 mai, Monsieur le Préfet. Mais vous êtes bel et bien dans le groupement Foyemtcha. Monsieur le Préfet, notre comité de développement, bien jeune par son nom de baptême, est vieux en réalisation. Car de tout temps et de tels de cavaliers qui veulent aller loin, les fils et filles Foyemtcha ont toujours ménagé leur monture commune. Ce qui s'illustre par les nombreuses réalisations individuelles et de groupes dans leur secteur économique local. Toujours sensible à l'appui incessante de l'administration, le président du CODEF n'a pas cessé de remercier le gouvernement pour ses nombreux échos favorables à leurs multiples appels. Bien aussi, les grandes réalisations de l'État dans le secteur agricole, l'éducation, la santé, l'énergie électrique, la défense, la sécurité ne sont pas un fait au hasard.
c'est la reconnaissance par le gouvernement de notre pays du dynamisme et du sens républicain des fils et filles de ce groupement. Pour ce qui est notamment de ces nombreuses infrastructures étatiques ici à Foyemtcha, le comité de développement de notre groupement, par ma voix, dit une fois de plus et grandement merci au président de la République, M. Paul Biya, chef de l'État, président de la République, aux membres du gouvernement qui accompagnent dans sa délicate mission. Nous les en serons toujours reconnaissants. Surtout que l'année agricole qui vient de passer a été l'un des plus heureuses pour nous, avec les bons prix d'achat de nos produits agricoles, tels le produit phare, le cacao. Nous vous prions qu'il soit toujours ainsi pour promouvoir grandement notre développement. Monsieur le préfet, chère personnalité, qui dit merci en demande toujours. Le comité de développement du groupement Foyemtcha soumet à vos bienveillances. À vos bienveillances, autant pour moi, ces doléances suivantes. L'électrification véritable de Foyemtcha Chefferie, qui est l'objet depuis plus d'une trentaine d'années de promesses qui n'est pas encore jusqu'à présent une réalité. La dernière en date, annoncée en grande pompe, ce qui s'est également avéré être un éléphant blanc, est le projet, et c'est en même temps le projet de centrale biogaz financé par l'UNUDI, qui jusqu'à présent n'a pas encore connu le jour. Et nous espérons que monsieur le maire pourra nous aider à ce que Foyemtcha Chefferie ait la lumière dans les tout prochains jours. L'électrification du triphasé de Foyemtcha Centre, car nous avons actuellement dans les ateliers de nos lycées des machines industrielles qui ne fonctionnent pas à cause des faibles tensions électriques du courant monophasé que nous avons depuis l'époque Mathusalem. Le bitumage des routes, Moumé Banja, Moumé Fomopia, dans des travaux plusieurs fois annoncés, tardent de venir. Toujours attendu par les populations, monsieur le préfet, nul n'a été le dynamisme des populations de ce groupement. Vous seriez arrivé dans ce village derrière une moto, voire même prendre par le pont d'Ongoum une pirogue qui devra vous déposer d'abord avant que vous empruntez la moto. Le président du comité de développement Foyemtcha a initié le projet Foyemtcha Clean à l'effet de sauver la route régulièrement soumise à la menace des intempéries, surtout en saison de pluie. Il y a quelques jours, nous avons pu dégager les bourbiers qui empêchaient la circulation sur la route de la Moumé pour vous donner la possibilité de circuler aisément et arriver bien sur nos terres. C'est l'occasion de remercier particulièrement monsieur le maire de la commune de Kékem qui ne nous abandonne jamais à chaque fois que nous avons soumis nos besoins. Monsieur le maire, nous vous disons merci. Je profite également de cette occasion pour dire merci aux délégués départemental des travaux publics qui n'a jamais cessé de nous accompagner à chaque fois que nous avons tendu la main pour qu'il nous accompagne dans ces ouvrages. Monsieur le délégué, nous vous disons merci. Les populations de Foyemtcha, toujours accompagnées pour la réalisation de ces travaux d'aménagement des routes que nous avons baptisés ces derniers temps Foyemtcha Clean. C'est une activité que nous avons lancée, monsieur le préfet, pour essayer d'accompagner l'effort du gouvernement qui tarde à venir, dont nous vous tendons les mains pour que d'ici la fin de cette année, nous retrouvons le goudron qui va traverser le bassin ouest, Foyemtcha, Bouébo, Bamingi et autres.
Le comité de développement vous prie, monsieur le préfet, de transmettre à notre champion, son Excellence Paul Biya, chef de l'État, et au ministre chargé des Travaux publics, nos vives doléances en vue de trouver une solution définitive à ce problème de route. Ceci afin que les populations puissent circuler normalement et participer en toutes saisons au développement de notre département. L'équipement de la mise en service de notre centre de santé, Foyem Chefferie, attend encore les efforts. Le renforcement de la lutte contre la délinquance juvénile, notamment le trafic de la consommation de stupéfiants, et cause de nombreux dégâts au sein de notre jeunesse. Mais Foyem n'a pas connu beaucoup de ces dérives. Et je profite de cette occasion pour dire merci au commandant de la brigade de Foyem qui a su maintenir l'ordre public jusqu'à nos jours. Monsieur le commandant, le groupement Foyem vous dit merci. Enfin et surtout, la lutte contre le caractère anti-progrès de certains fils et filles du groupement qui, bien nantis par la plupart, refusent de participer, même symboliquement, aux actions du développement de notre groupement. Ils exploitent de jour comme de nuit les richesses, les ressources de ce groupement, mais ne reversent rien, même pas un centime pour le développement de notre groupement. Bien que déjà satisfait du chemin parcouru, le comité de développement ne cesse de tendre la main au pouvoir public pour bien d'autres réalisations en faveur de leur communauté. Le président Jean-Moïse Deka rassure qu'au regard de la sollicitude de l'État vis-à-vis de leur communauté, les populations de Foyem ne manqueront jamais à leur devoir pour la promotion du développement dans leur contrée. Je vais prononcer ici quelques noms, monsieur le préfet, par devant vous, qui comprennent l'honneur et l'effort qui nous accompagne pour qu'on essaie de réaliser ce que vous voyez là. Une fois quand nous entendons l'arrivée de l'autorité dans ce groupement, nous ne baissons jamais les bras. Ce n'est pas parce que je suis président que je suis trop fort. C'est grâce aux populations, c'est grâce à tous ces mamans. Quand je crie, elles m'écoutent, elles m'accompagnent financièrement. C'est pour ça que vous pouvez penser que vous êtes au boulevard du 20 mai. D'ailleurs, c'est le boulevard du 20 mai du groupement Foyem. Nous prions les dieux de ce groupement, Mbwembo et Chouchou, Ndeyet, Niemenkeng, Lembeng, Mfobo, de vous ramener à bon port. Vive son Altesse royale, vive le département du Onkam et son illustre préfet, vive le Cameroun et son divin président de la République, Paul Biya, chef de l'État. Je vous remercie. Avant de céder l'arène, le président du CODEF a tenu à remettre des distinctions à quelques acteurs de développement sélectionnés dans la stricte discrétion. Ok, monsieur le préfet, je vais appeler ici monsieur Djemeni Vincent, le responsable de Wema Pro. Prince. Je vais appeler monsieur le maire pour lui remettre ce prix, de remettre à monsieur Essoué Naplef. Le diplôme de monsieur Tientieux Joseph. Eboumou Ngamo Émile Carole. Monsieur Kenfak Janvier. Enfin, monsieur le préfet, nous allons vous prier, accompagné du commandant, de remettre le prix de monsieur Nyako Michael.
bien ça. Écarte-toi, gars. Ça, c'est bien. Photo de famille. La prochaine allocution a été celle du chef supérieur du groupement Foyemtcha. Son Altesse Royale a bénéficié de l'accompagnement de son frère et homologue, le chef supérieur du groupement Fonkwankem. Foyemtcha oye! Foyemtcha oye! Monsieur le préfet du département du Onkam, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kekem, Monsieur le président des tribunaux de Bafa, Monsieur le commandant de compagnie de gendarmerie de Bafa, Mesdames et Messieurs, responsables des services décentralisés de l'État du Cameroun dans le département du Onkam, honorables députés et sénateurs, Monsieur le maire de la commune de Kekem, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et municipaux, mon père et jumeau, roi des Fonkwankem, ici présents, Leur Majesté, les chefs de village du groupement Foyemtcha, leurs autorités coutumières, les notables, Messieurs les responsables politiques et économiques du département du Onkam, chère population, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un immense plaisir de prendre la parole ici devant vous aujourd'hui, dans cette humble et somptueuse place de cérémonie du groupement Foyemtcha, pour vous accueillir à l'occasion de la tournée de prise de contact de notre nouveau préfet. Monsieur le préfet, vous êtes notre star du jour et je voudrais vous prier de recevoir, plus que tous ici présents, les chaleureux souhaits de bienvenue de notre groupement en général et de votre humble serviteur que je suis en particulier. Comme vous le constatez à travers de nombreuses populations multiculturelles qui vous accueillent, ce groupement est une terre hospitalière et nutritière du département du Onkam, occupant une position charnière et stratégique pour plusieurs groupements et départements de notre région administrative et héberge et nourrit depuis des lustres de nombreuses communautés. Le roi Foyemtcha a reconnu et apprécié toute l'attention que l'administration à travers la mairie porte chaque jour à son groupement. Lesquelles communautés y vivent en parfaite harmonie, se vivent ensemble commun, très développé ici, a, en son temps, fait dire à un de vos prédécesseurs que l'unité, l'intégration nationale et la paix, chères au président de la République, son Excellence Paul Biya, sont très au-dessus de la moyenne nationale à Foyemtcha. La paix surtout, qui caractérise les populations de ce groupement, en fait le groupement le plus équilibré et stable de notre arrondissement, comme bien de notre administratif vous l'auront fait savoir. Ce qui, avec toute la joie et la fierté que vous lisez sur nos visages ici, actuellement, vous oblige à vous réintéresser l'inflexible attachement des fils et filles de Foyemtcha aux idéaux du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Monsieur le préfet, votre visite nous donne aussi l'occasion de remercier de vive voix le gouvernement de notre président de la République que vous représentez grandement dans le Onkam pour les nombreuses réalisations faites à Foyemtcha. Par ailleurs, Sa Majesté a exhorté le préfet à garder une oreille attentive sur les besoins de mutation sociale de leur groupement, tant sur le plan administratif que sur le plan traditionnel. Carrefour de plus de 6 groupements, très futurs chefs-lieux de groupements de premier degré et d'arrondissement. Ces projets de notre
émergence sont le lycée technique industriel et commercial, les centres de santé intégrés de Foyamtcha Centre et Chefferie, le poste agricole, l'école publique de Foyamtcha Chefferie et le poste de gendarmerie qui affiche très fier à lui. Avec un tel investissement, comment ne pas remercier à nouveau notre père, le président Paul Biya, pour tous ses bienfaits à la tête de ce pays. Nous ne doutons d'ailleurs pas que le choix qu'il a porté sur vous pour diriger ce département apportera une plus-value très significative à ce processus de développement. Toutefois, Monsieur le Préfet, ce palmarès des pouvoirs publics dans notre contrée n'occulte pas de réels problèmes auxquels font face les habitants de Foyamtcha en général et son chef supérieur en particulier. Nous, habitants de Foyamtcha, faisons face aux épineux problèmes de routes impraticables en saison de pluie, de manque d'eau potable, d'insuffisance, d'instabilité et faible capacité de l'énergie électrique à l'incursion sporadique de quelques brigands qui viennent d'ici et d'ailleurs voler les fruits du dur labeur des cultivateurs. Permettez-moi de ne pas m'attarder sur les propos déjà présentés par le président du comité de développement de notre groupement. Le chef a fait présentation succincte de son groupement et a tenu à inviter les adeptes de la division à se ranger du bon côté. Le chef supérieur que je suis fait face à une délinquance majoritaire sénile de certains de mes collaborateurs et sujets. Pour ce qui est de mes collaborateurs, notamment les chefs de village, certains, dans une défiance indescriptible, sont passés maîtres du désordre à tous les plans dans ce groupement, propageant une imaginaire indépendance administrative à leur quartier, devenu village par les soins du chef supérieur vis-à-vis du groupement. Pareil pour d'autres notables et sujets, au premier rang desquels le problème élite extérieure qui, au lieu de soutenir leurs parents et frères vivant au village, à mieux encadrer leur famille, détournent ces dernières dans un inutile conflit dit de société coutumière. Voici, Monsieur le Préfet, les fauteurs de troubles qui veulent déstabiliser Foyamtcha au lieu de contribuer réellement à son développement. Je me ferai le devoir de les traduire auprès de votre autorité si après votre départ, ils sortent dans la même voie, car, disent-ils, Monsieur le sous-préfet ne leur a rien fait. Par ailleurs, Monsieur le Préfet, le groupement Foyamtcha, groupement mendiant de paix, est depuis quelques années l'objet de velléités annexionnistes de certains groupements frères et voisins. Le cas le plus alarmant est notre territoire de Kambo, où le supposé chef de quartier qui y habite dit être sous l'autorité de la chefferie de Kéké. Je voudrais rappeler officiellement à ce cultivateur venu de Bana pour y chercher de quoi nourrir sa famille, de ne pas susciter la colère des hospitaliers fils de Foyamtcha. Les limites territoriales de notre groupement existent depuis des siècles et ont été reprécisées sur une carte officielle à la fin de la période d'administration française par un verdict du tribunal de Bafa. Nul ne saurait s'approprier injustement d'un seul de ces millimètres. En bon entendeur, salut. Monsieur le Préfet, je ne souhaite pas abuser de votre aimable attention, mais permettez-moi de rappeler à ma population, en cette veille de 2025, où certains vendeurs d'illusions, commerçants politiques de tout venant, voudront encore sillonner nos contrées
pour propager ce dont ils ont seule connaissance. Que Foyemcha ne change pas l'équipe qui gagne. Foyemcha, c'est le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et son illustre président et candidat naturel, son Excellence Paul Biya, que nous, population et chefs, appelons de tout cœur, de tous nos voeux, à se représenter à la prochaine élection présidentielle. Merci beaucoup pour votre visite chez nous, chez vous. Puisse Dieu et les bons ancêtres de cette terre bénie de Nouveau-Foyem faire de votre passage ici un tremplin pour une carrière plus riche, fructueuse et prestigieuse. Vive Foyemcha, vive le département du Onkam, vive le Cameroun. Je vous remercie. L'assistant a eu le privilège de suivre le message de monsieur le préfet du Onkam. Monsieur Diem Jam Lawrence s'est présenté au grand public selon les règles de l'art. Foyemcha oye. Foyemcha oye. Merci. Heureusement que je ne suis pas arrivé derrière une moto. God forbid. Ça ne sera jamais le cas à Foyemcha. Avant de vous livrer ma réponse, je voudrais saisir cette occasion, Sa Majesté, pour saluer cette forte mobilisation de votre population. Je vous avoue que cette population est vraiment derrière vous. Cette population est vraiment derrière l'administration. Cette population respecte les institutions de la République. Et que notre entrée dans votre chefferie dépassait même déjà l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Quelqu'un a dit que cette place de fête de Foyemcha dépasse même la place de fête de Bafang. Il faut imiter les bons exemples. Et les bons exemples dans le département du Onkam ne peuvent que venir de Foyemcha. Sa Majesté a parlé d'un carrefour chef-lieu qui peut abriter une chefferie de premier degré. C'est une ambition légitime, Sa Majesté, voire même un chef-lieu d'un arrondissement. Vous méritez ça, vous nous avez flattés et nous allons porter cette doléance jusqu'au très haut niveau de l'État. Ceci dit, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kekem, Monsieur le maire de la commune de Kekem, Sa Majesté, le chef du groupement Foyemcha, Sa Majesté, le chef du groupement Fokwankem, si je prononce mal le nom, qu'on me corrige. Et si j'ai prononcé ça bien, qu'on applaudisse. Leur Majesté, les chefs du groupement Foyemcha, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le président du comité de développement, autorités politiques,
traditionnelle et religieuse. Élite intérieure et extérieure de ce groupement, vaillante population du groupement Foyemcha, mesdames et messieurs, en vos rangs, titres et grades respectifs, c'est avec un grand plaisir et une joie immense que je prends la parole pour la première fois dans votre mythique place de fête qui mérite déjà un chef-lieu d'arrondissement, un chef-lieu d'une chefferie de premier degré dans le cadre de ma tournée de prise de contact en ma qualité de préfet du département du Haut-Kam. Avant de poursuivre mes propos, permettez-moi avant toute chose de remercier les présidents orateurs pour les souhaits de bienvenue et les propos aimables prononcés à mon endroit et à l'égard de vous tous ici présents. Mes remerciements vont également à l'endroit de toutes celles et tous ceux qui, malgré leur calendrier fort chargé, ont fait le choix d'être avec nous, rehaussant de ce fait l'éclat de cette cérémonie. Je pense à toutes ces personnalités ainsi que les vaillantes populations qui ont suspendu leurs activités champêtres et partis des contrées parfois aussi lointains pour marquer leur présence ici aujourd'hui. Mesdames et messieurs, distinguées personnalités, en effet, la tournée de prise de contact est un exercice régalien. Il a expliqué le motif de sa présence auprès des populations de Foyemcha en ce jour. Il a ensuite dit toute son appréciation pour les efforts consentis par les populations de Foyemcha en vue de sauver leur route. Je suis venu me présenter à vous pour que vous me voyez. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'étaient pas à la place des fêtes de Bafan, le 2 février 2024, j'ai été nommé comme 27e préfet du département du Haut-Kam le 18 janvier 2024 à la faveur du décret numéro 2024/014 du 18 janvier 2024 du président de la République portant nomination des préfets puisse installer le 2 février 2024. Je me nomme, pour ceux qui ne connaissent pas mon nom, c'est très intéressant de connaître. Je me nomme Dien Jam Lawrence. Dien Jam Lawrence. Je suis administrateur civil principal, âgé de 46 ans, originaire de l'arrondissement de Fundong, département du Boyo, région du Nord-Ouest. Je suis marié à l'état civil et père de plusieurs enfants. Avant ma nomination à la tête de ce département, j'étais secrétaire général des services du gouverneur de la région de l'extrême nord. Je suis venu me présenter à vous aujourd'hui comme votre humble serviteur pour vous écouter, recueillir vos doléances
et prendre l'engagement solennel de travailler avec vous et d'arrache-pied pour résoudre tous vos problèmes au quotidien. Avant d'avoir un échange interactif avec vous, il me semble judicieux de vous prodiguer quelques conseils pratiques. Mesdames et messieurs, distinguées personnalités, il faut établir des actes de naissance pour vos enfants et les envoyer aussitôt à l'école pour qu'ils apprennent non seulement à lire et écrire, mais surtout pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes utiles pour la société afin qu'ils contribuent efficacement au développement de votre village, de votre groupement, de votre arrondissement et par extension l'émergence du Cameroun. Il faut établir vos cartes nationales d'identité pour être les vrais citoyens camerounais. Comme vous le savez ici bien, nous sommes à la veille des échéances électorales. Bientôt, vous aurez à choisir votre maire, votre député et même votre président de la République. Dans ce registre, votre choix ne sera possible que si vous vous inscrivez massivement sur les listes électorales. C'est ici l'occasion pour moi de vous rappeler que s'inscrire sur une liste électorale et faire valoir son droit de vote est un acte de citoyen et républicain. Chère population de Foyemtcha, le président de la République attache une importance toute particulière à la jeunesse en général et surtout à celle de ce beau groupement. Par conséquent, je vous demande de protéger cette jeunesse afin qu'elle ne se livre pas à la culture, à la commercialisation et à la consommation de la drogue, du cannabis et toute autre substance psychotrope, très souvent source de toutes sortes de dérives. Il faut également redynamiser les comités de vigilance pour lutter contre le banditisme et la criminalité dans votre localité. Il faudrait également réactiver les comités de vigilance de développement, lesquels doivent œuvrer sans relâche pour le plein épanouissement des populations locales. Vous devez aussi cultiver et maintenir la collaboration avec les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre. Il a ensuite appelé tous les fils et filles du mouvement Foyemtcha à suivre cette dynamique bénéfique à plus d'un titre aux populations locales et aux collectivités locales décentralisées. Chaque élite doit investir dans son village, car s'il fait bon vivre à Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bamenda, c'est parce que les autres ont investi chez eux. Nous pouvons faire pareil et inverser la tendance. Quant à vous, les jeunes filles, abstenez-vous de vous livrer à la prostitution et au mariage et grossesse précoce. Je vais ajouter encore quelque chose. Now you can make some noise. Make some noise. Fais le bruit. Fais le bruit. Fais le bruit. Fais le bruit. Voilà, mesdames et messieurs, en quelques mots, l'essentiel de ma communication en guise de prise de contact dans le groupement Foyemtcha.
pour que vive le groupement Foyemcha, vive l'arrondissement de Kekem, vive le département du Honkam, vive la région de l'Ouest, vive le Cameroun et son illustre guide, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Si quelqu'un a une question qui taraude son esprit, je vais leur passer la parole pour exprimer ça devant nous. N'ayez pas peur de moi. Je ne suis pas venu pour vous tuer. Je suis venu pour vous écouter, pour recueillir vos doléances et y trouver des solutions. Merci une fois de plus pour votre bienveillante attention. La prochaine phase a été consacrée aux échanges en vue de trouver des solutions aux préoccupations des populations. Vous avez en face de vous M. Boukampo, chargé de mission départementale, comité central du RDPC local, conseiller régional. J'ai une petite question à poser sur le préfet. Je commence par dire merci pour tout ce que le gouvernement fait pour ce village, en passant par le maire. Mais nous avons une préoccupation. Le chômage des jeunes. Le chômage des jeunes. Il est vrai que le cacao est revenu demander aux jeunes de rentrer au champ. Mais nous avons ce chômage. Les jeunes vont à l'école. Ils ont des diplômes. Il y a des licenciés, il y a des docteurs, mais ils se retrouvent, certains avec le Probox, d'autres, ce qu'on appelle le taxi. Ils sont dessus. À votre niveau, monsieur le préfet, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le village Foyemcha, pour la région? Et il y a aussi également, excusez-moi de le dire, il y a la protection des minorités qui n'est pas appliquée dans l'arrondissement de Kekem en général et le village Foyemcha en particulier. Qu'est-ce que vous allez faire pour trouver une solution à ce problème? Monsieur le préfet du département du Honkam de m'avoir donné la parole. Je m'appelle monsieur Djemeni Vincent. Pour ceux qui me connaissent au village, au nom de Wema Production. Donc je voudrais poser une question à monsieur le préfet parce que j'ai commencé cette négociation dans le cercle officiel. Parce que nous avons un télécentre ici qui ne fonctionne pas. Et j'avais contacté une élite du village, je veux un fils de ce village, pour qu'on puisse mettre ce télécentre en fonction. Parce qu'il était prêt à nous mettre à ce centre est situé juste après avant de construire. Donc cette élite a le souci de mettre les machines là pour former les enfants en informatique. Donc je voudrais ici, s'il y a une autorité administrative que je peux rencontrer personnellement, pour qu'on puisse en discuter pour mettre ce centre en fonction. Il est disponible donc à nous aider. Parce qu'ici au village, avec les lycées qui sont présents, ils ont des difficultés à faire les photocopies, les impressions et tout. Et nous pensons qu'en mettant ce centre fonctionnel, ça va permettre, n'est-ce pas, de réduire même 2 ou 3 personnes dans le chômage. Monsieur le préfet, moi c'est Ewungo Victor, notable du développement commun. Je suis un peu sidéré par une situation qui se vit depuis des listes dans le village. Il y a des décennies où nous nous attardons tout le temps, vous avez encore entendu là-bas, nous avons le besoin d'eau. Le besoin d'eau. D'accord, Martin. Cultivateur à Foyemcha. Nous avons parlé du problème des cartes d'identité. Nous en faisons les cartes d'identité, ça fait 10 ans, on ne voit pas. Tu peux signer le récépissé même 10 fois. Le mat là, ça ne vient pas de ce qu'il faut. Moi, c'est volé que les gens souffrent. Le deuxième volet, monsieur le sous-préfet.
Monsieur le préfet, nous sommes vraiment dans un arrondissement, dans un village d'implanteur. Dans cette période de crise, on ne peut nourrir sa famille qu'à base des plantes que vous mettez à terre. Les éleveurs, prenez leurs chèvres. Il n'y a aucun mot. Ils dérangent tout. Et il n'y a pas de suite. Ils te prennent n'importe où, par la chefferie, tout ça. Vraiment, monsieur le préfet, aidez-nous. Si on ne mange pas, on va vivre. Les femmes cultivent, les gens lèvent le chèvre pour détruire. Ce n'est pas bien. Par vagues successives, les questions ont été enregistrées et les délégués ont été appelés à y apporter des explications fiables. Il y a le problème d'eau potable qui se pose, les marchés qui sont gagnés par les entrepreneurs et après ils abandonnent. J'aurais voulu que le délégué de l'eau et énergie qui puisse prendre la parole pour clarifier la situation. À la vaillante population de Foyemcha, je suis Dr Nathu Kawa Serge, le délégué départemental de l'eau et de l'énergie du Honkam. Et nombreux ici doivent certainement me remarquer parce que la route de Foyemcha, je l'ai pratiquée pendant presque 3 mois dans le cadre de la réalisation du projet d'approvisionnement en eau potable de Foyemcha. Moi-même personnellement. D'ailleurs, je me réjouis de ce que pendant que nous parlons, monsieur le préfet, juste derrière moi, la bonne fontaine qui est là-bas, les enfants puissent de l'eau là-bas. Et ça fait partie du projet que nous avons renforcé ici à Foyemcha. La bonne fontaine qui est là-bas. À monsieur le maire de réveiller ce dossier de son sommeil et voir avec le délégué départemental et nous rendre compte. On ne peut pas passer plusieurs années en demandant la même chose. Oui, monsieur le préfet, merci de me donner la parole. En réalité, les déclarations de notre notable et grand frère nous préoccupent. Il faut bien reconnaître que depuis, l'addiction de ces villages fonctionnait grâce aux efforts du comité de développement. À notre prise de fonction, j'ai pensé qu'on a renforcé ce réseau. Il faut que le délégué le dise aussi, on n'a pas suffisamment de moyens. Le montant que j'ai affecté ici, pour ce projet-là, c'était un montant qui devait permettre de renforcer les robinets de la ville et d'aller jusqu'à Bamungu aussi, qui avait cette même eau. Vraiment, je voulais seulement dire à monsieur le préfet que nous sommes encore sur le dossier. Comme on vous l'a dit tout à l'heure à Bamungu, il nous faut encore même contrôler les branchements de Bamungu, parce que Bamungu même, ça ne coule pas. Mais ici, nous avons fait une extension jusqu'à la gendarmerie même, et je voudrais quand même rassurer le notable que vraiment on le fait en fonction de nos moyens. Et nous avons beaucoup affecté à ce projet-là. Et je ne peux pas venir à Foyemcha faire un projet de temps véhicule pour qu'on ne réceptionne pas bien. Le délégué va donc veiller si vous avez encore des préoccupations. À mon niveau, je sais que le préfet de verbal de réception que j'ai signé disait qu'il y a de l'eau suffisamment à Foyemcha. Donc si ça ne suffit pas, devant monsieur le préfet, je le dis, on va donc revoir pourquoi et rappeler même ce prestataire que je connais très bien pour qu'il vienne au lieu de travail. Les télécentres à gauche, à droite, dans les broussailles, et on ne sait plus à quelle fin se vouer. Je prends l'engagement solennel devant vous. Dès que je finis la tournée de prise de contact, je vais peser de tout mon poids pour réveiller tout ce télécentre que je vois dans le département en plein sommeil. On est en train de noter. Monsieur Bouka Paul a parlé de problèmes de chômage de jeunes
la protection de minorités. Moi, je sais que les Mbo sont les minorités et vous-même qui avez pris la parole, vous êtes déjà membre du conseil régional. C'est déjà un début de solution. C'est un problème qui se pose partout. C'est un problème qui se pose partout. Et je pense que ça va trouver une solution définitive de manière progressive. Vous êtes déjà quelque part, appréciez quand même le fait que vous êtes déjà quelque part avant de demander quelque chose encore. Le problème de CNI, la carte nationale d'identité, j'ai déjà répondu à ces préoccupations dans le groupement Ndouebo. C'est un problème national. Sur toute l'étendue du territoire national, ce problème de la CNI se pose. Pour le moment, j'ai demandé solennellement au commandant de brigade de Foyem Tcha de laisser nos citoyens se mouvoir à leurs préoccupations tranquillement, sans tracasserie, sans les déranger. Monsieur le préfet, au niveau de la délégation département, au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, nous avons un certain nombre de projets, de programmes. Le programme phare, qui est le programme de PTR Jeunes, plan triennal spécial Jeunes, qui est en cours et qui permet aux jeunes d'être appuyés financièrement pour ceux qui voudraient entreprendre un certain nombre d'activités. Mais je voudrais peut-être rappeler ici que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, depuis quelques années, a demandé aux jeunes d'innover, c'est-à-dire aux jeunes d'entreprendre, aux jeunes de ne pas attendre avoir des emplois bureautiques, de ne pas attendre à tout moment les emplois, les concours, d'essayer d'innover. C'est pour cela que même au niveau du ministère de la Jeunesse, lorsque nous appuyons les jeunes, nous appuyons d'abord les jeunes qui ont un certain nombre d'initiatives entrepreneuriales. Nous n'appuyons pas les jeunes qui ne font rien et qui attendent tout simplement que l'État vienne les réveiller pour pouvoir faire quelque chose. Mais les jeunes qui entreprennent déjà une activité. Et donc le plan triennal spécial jeunes que je disais tout à l'heure est un programme qui appuie les jeunes, mais pour avoir accès, les jeunes doivent d'abord se présenter au niveau des centres multifonctionnels de promotion des jeunes. C'est là où ça commence. Ils sont enregistrés dans ce que nous appelons l'Observatoire national de la jeunesse. L'Observatoire national de la jeunesse est juste une banque de données pour collecter les problèmes des jeunes. C'est à partir de ces données que nous prélevons un certain nombre de jeunes qui sont dans les besoins et que le ministère et l'État constatent qu'ils sont entreprenants et ils sont appuyés financièrement. Je dois dire que dans le département du Haut-Kam, plusieurs sont financés dans ce cadre-là. Et actuellement, le ministère est en voie de financer les jeunes dans le cadre de 2024. C'est tout ce que je voudrais dire. Je voulais rappeler que les jeunes vont passer dans nos services, mais nos services précisément dans les centres multifonctionnels de promotion des jeunes qui sont dans tous les arrondissements du Cameroun. C'est à partir de là que vous êtes enregistrés. Si vous venez dans mon bureau, je ne peux pas résoudre votre problème du PDS jeune. Pour la parole donnée, je voudrais d'abord vous remercier du rappel de la loi sur l'exploitation directe. Je voudrais revenir là-dessus. Le problème que le monsieur pose est clair. C'est un problème qui est récurrent dans tous les villages. Nous appelons les populations de Foyem Tcha à beaucoup de civisme et à beaucoup d'organisations. Parce que quand vous laissez vos animaux en divagation, ils vont détruire les champs. Et c'est interdit par la loi. Nous appelons aux populations de garder les animaux dans l'enclos ou attachés à la corde.
Et nous invitons aussi les agriculteurs de ne plus faire des grands champs autour de la maison parce que Foyemcha est déjà n'est plus un village mais déjà cosmopolite. Les gens font des champs un peu partout, on doit aller un peu plus loin faire des champs. Donc c'est tout ce qu'on peut vous dire, monsieur le préfet. Monsieur le préfet, il y a de cela 30 ans en arrière, le défilé se passait uniquement ici. L'un des 4 matins d'une baguette magique, on nous a enlevé ce défilé qui rote aujourd'hui. Demain, c'est dans le village Bouébo. Ukraine, c'est dans le village Foyemcha. Monsieur le préfet, je vous prie de nous ramener notre 11 février là où il était dès le début, il y a de cela 30 ans. La deuxième préoccupation, monsieur le préfet, c'est le cas de nos mamans qui voulaient un peu bien se mouvoir lors du 8 mars, mais elles ne peuvent pas le faire ici. Nous, on ne sait pas pourquoi. Monsieur le préfet, vraiment nous vous exhortons de permettre à nos mamans de goûter aussi ce truc qu'on appelle le 8 mars en défilant ici dans notre groupement Foyemcha. Je vous remercie. Je n'attends même pas d'autre chose. Je vais demander au sous-préfet de réactiver cette place de fête qui est morte pour que au prochain 8 mars, au prochain 11 février, ça se passe ici. Moi, je m'appelle Bongue Pierre, notable du groupement de la chefferie supérieure. Je disais donc, monsieur le préfet, que ma préoccupation va à l'endroit de nos routes. Donc, la gestion de nos routes en saison de pluie, les barrières de pluie ne fonctionnent pas. Pendant les grandes périodes de pluie, nous constatons encore des camions qui entrent, des camions de sable, pas des camions qui viennent même s'occuper de la vente de nos produits agricoles, mais des camions de sable qui entrent nous dégrader la route de manière où nous ne parvenons plus à nous mouvoir pour aller en ville. Ça, c'est une dénonciation. Merci, monsieur le président. Je m'appelle César Bienvenu Landry, planteur domicilié à Foyemcha Centre. Ma préoccupation est ceci. Foyemcha est environ à 7 km de la Momé, également de Kéké. Nous avons à notre côté les benzineurs qui nous aident souvent pour le transport. Mais nos mamans, nos parents, nos élites, quand ils veulent entrer au village et nos mamans qui veulent sortir, ils se retrouvent à un taux de transport exorbitant. Nous voudrons que vous nous accompagniez à pouvoir fixer un taux de transport unique qui va partir de la Momé Bouébo, de la Momé Foyemcha ainsi que Pamengou. Nous avons également une deuxième préoccupation. Votre prédécesseur nous a toujours promis ceci. Foyemcha étant une zone agricole qu'il a connue, donc toutes les élites intérieures, que ce soit extérieures, qui entrent dans le groupement Foyemcha, le bouquet de fleurs qu'on les offre, c'est souvent parfois les jeunes plants de mandarinier, auquel il nous a toujours promis vis-à-vis de la production de nos fruits, il devait, n'est-ce pas, nous aider à construire un marché pour la vente de nos vivres. Étant dans cette mission, l'affectation l'a surpris. Nous voudrons également que vous nous accompagniez à accomplir cette mission. J'en ai terminé, monsieur le préfet du département du Concam. Soyez la bienvenue à Foyemcha. Et souhait et son aplex Bakri. Je suis d'abord là pour les personnes sans voix. Vous observez, les papas, les mamans, mais les personnes sans voix, c'est les enfants.
30% des enfants de l'école publique de Foyemcha Centre et de Foyemcha Chefferie, que ce soit de Bamengu et de Boébo, ils n'ont pas d'acte de naissance. C'est un problème. Un problème que lorsqu'on observe dans les réseaux sociaux, on voit les notes signées par plusieurs et plusieurs. Monsieur le préfet, s'il vous plaît, j'ai pris sur ma charge cette fois, avec l'appui peut-être de monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, qu'on effectue au moins 2 actes aux enfants qui devaient composer le CEP. Par la suite, monsieur le préfet, je pense que vous allez trouver une solution pour ces enfants qui ont peut-être, qui on les punit, qui de fois on les maudit sans être grands. Ils ne sont pas le problème de leurs problèmes, c'est les parents peut-être le problème et de fois même l'administration comme vous l'avez souvent dit. De deux, monsieur le préfet, quand vous observez les jeunes, nous sommes si nombreux. Je vais demander peut-être à monsieur le délégué de transport ou bien à monsieur le préfet, vous, est-ce que pour reconnaître les valeurs humaines, faire le volontariat qu'on dit, le volontariat, pour conduire une moto, il faut pratiquement avoir un permis pour sauver une vie. C'est une question. Donc, monsieur le maire est là, vous avez bien compris. On va travailler ensemble pour que ce marché de fruits soit construit. Je peux parler que ici. Parce que je peux parler à côté de vous là. Après j'entends seulement, mettez les minutes. Mais je parle là-haut, quand ça sera grave, je vais fuir. Applaudissez très fort pour vous, je vous en prie, tapez les mains. Tapez les mains pour monsieur le préfet. Monsieur le préfet, souffrez de m'écouter. Hein? Souffrez de m'écouter. Moi-même, je suis ici depuis 10 heures. Je vous écoute. Merci. Ce ne sont pas les questions. J'ai les réponses. Est-ce que c'est normal qu'au Cameroun, on m'annonce personne applaudit? Ça, c'est ma première question. Si on avait dit que, mesdames et messieurs, voici Fally Ipupa. Bon, on ne connaît pas Fally, c'est normal. Si on avait dit, mesdames et messieurs, voici monsieur le maire. Ah, donc vous connaissez monsieur le maire. Vous ne me connaissez pas. Il passe à la télé. Si on avait dit que voici sa majesté le chef supérieur. Voilà, c'est normal, parce que c'est son village, Mais comme on a dit que voici Massayakob, il y a même un salopard là-bas qui a dit que c'est lui tout là-bas, c'est moi tout. Ouais, monsieur le maire, vous avez bien commencé, hein. Betapouga. Oui, vraiment, merci, apprécié. Ah, c'est bien. Vous avez compris le pourquoi je suis là. Si tout le monde faisait comme ça, on pouvait gagner en temps, non? Là, au lieu de parler 15 minutes, je peux parler même 3 minutes. Mais ce que je veux dire ici, c'est la vérité. Parce qu'il y a les gens qui ont vu monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, ses majestés, le président du comité de développement. Ils ont peur de parler. Je ne veux pas. Même si après je veux voir mes enfants grandir. Vous savez, quand je suis arrivé dans le village ici à 9h, j'ai compris le Congossa. J'ai compris le Congossa. Les gens du village ici, ils ont dit qu'ils ne veulent plus partir défiler ailleurs, qu'ils veulent défiler que... Ce n'est pas ce que vous avez dit. Maintenant, pourquoi vous ne parlez pas à la personne qui décide? Ils ont parlé. Ah, ils ont parlé? Ils ont parlé. Mais ils n'ont pas utilisé le terme adéquat. Utilisez donc le terme adéquat. Jamais. Ce que après ça, vous-même, vous allez me mettre quelque part que ce n'est pas bien. N'est-ce pas? Oh. Tout ceci le problème. Quand je suis arrivé dans le village ici, moi-même je suis du village ici, hein, mais je suis un peu en haut. N'est-ce pas, c'est vous que vous avez fait le Congossa? Vous avez dit que, oh, qu'il n'y a pas le coton. C'est ce que vous avez dit, non? Il faut parler à lui. Celui qui va partir parler pour que ça... Mais
il faut d'abord aller sur les listes électorales. Mais ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que quand on annonce un artiste, vous allez applaudir. Parce qu'on dit que la musique adoucit les mœurs. Quand on a les problèmes, on écoute la musique, on est à l'aise. Vrai ou faux? Quand on était petit, on utilisait la musique pour nous élever. Les artistes chantaient, on pouvait écrire. Mes chers parents, on pouvait écrire, non? Aujourd'hui, les artistes chantent, c'est comme si c'est la guerre. L'autre commence qu'il est notre libérateur, il va mourir pour nous. Quelqu'un peut mourir pour l'autre sur la tête. Mais monsieur qui est le préfet là, si ça déclenche ici, tous les militaires là, chacun va prendre sa roue. Moi, c'est moi que vous dis. Si ça commence ici, chacun va prendre sa roue. L'autre vient dire qu'il est le président du Dédo à Paris. Moi, j'étais à Paris, je n'ai jamais vu Dédo là-bas. Pardon, venez en désordre. Venez-vous tous une fois, je pars. Laisse les affaires de photos là. Venez. Comment vous avez su que j'ai le problème? Madame le maire, t'es juste ici. Non. Monsieur le préfet va clôturer. Mais il n'y a même pas la bouche, donc dans mes noms. Une femme valable. Que Dieu te rembourse pour 10 millions. Suivant. Mais pour toi, c'est les 16 ans, mais pas ça. Tout va qu'au pillage. J'ai mal parlé. Les temps sont durs comment? C'est nous qui rendons les temps durs. Les temps. La messe, moi vous venez voir. Finalement, je vois que c'est là-bas que je devais parler. Hein. J'ai choisi que le côté que les gens ont le même problème que moi. Mais je ne pas moi me placer que là-bas. Hein. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais je me place que là-bas. Parce que je vois que les gens pour quitter là-bas, venir ici, c'est trop long. C'est trop long. Mais ici. Ici, c'est mieux, non? C'est mieux ici. Là, maintenant, je suis direct. Parce qu'on me dit qu'il faut arrêter, que le temps passe. Libérez-moi, je pars. C'est le président du comité de développement. Comment? C'est toi qui m'as invité, non? Si tu commences mon marché, ça va passer. C'est toi le président du comité de développement. Ça, c'est le président de Benskiner. Applaudissez pour lui. C'est toi qui m'as invité. C'est toi qui m'as ouvert mon marché. La place. Encore une minute. Encore une minute, pourquoi? Une minute, pourquoi? Donne. C'est pour les boutons. Finis les pieds là. Voilà. Mon oncle. Merde. Tonton Jacques. Comme tu me donnes comme ça, tu vas m'appeler demain pour dire qu'il faut qu'on se la dalle. Voilà, ça va. Il ne faut pas être gris dans la vie. Ce qui était sur, monsieur le préfet a compris le problème. Et c'est. Je ne voulais même plus. Et c'est un monsieur que je connais particulièrement. Il comprend. Il sait que. Bon, Ambassadeur Cop, merci beaucoup. Attendez. Merci beaucoup. Nous sommes attendus. Hein. Je connais que vous avez attendu quelque part. Je connais. Mais quand on vient chez quelqu'un, on ne va pas sans dire au revoir à la personne. Donc j'ai suivi. Tu ne voulais pas que mon ami me le vienne? C'est le préfet. Appelez-moi, non? Dans 2 minutes. Monsieur le préfet a dit que dans 2 minutes, dans les 2 minutes, je voulais saluer tout le monde. Dans 2 minutes, monsieur. Monsieur le préfet. Oh, monsieur le préfet. Vous allez tuer. Je vous assure que on monte, on descend. Un jour, vous serez ministre. Ministre. Monsieur le sous-préfet, préparez-vous. Hein. On va entendre. J'ai donné pour moi et le sous-préfet. D'accord, vous n'avez pas donné pour le commandant et les colonels. J'ai demandé qu'il ne dérange plus les populations, qu'il ne vous dérange, qu'il ne vous donne rien et qu'il ne demande plus rien aux populations. Mais sauf que ce que vous dites, ça reste ici. Au contrôle, là-bas, il ne comprend pas. On va comprendre ça là-bas.
Ils vont dire que c'est ce que vous avez dit, mais au contrôle là-bas, ils vont dire que ce n'est pas ça. Mais t'as vous, mais gérez-moi que ici, gérez-moi que ici, gérez-moi que ici. Au contrôle, ils ne vont pas comprendre ça. Ouais, merci beaucoup. Voilà, ça va. Voilà. Vous avez compris, non? Merci. Monsieur le préfet dit qu'au contrôle, on ne dérange personne. Comme la carte d'entrée qui est primée, on demande. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Voilà, merci. Merci, Massa Jacob. Les interrogations ont majoritairement porté sur les infrastructures de développement et la promotion des produits de consommation de base. Au détail près, ils ont proposé des pistes de solutions et pour lesquelles on accomplit des rendez-vous assez concrets pour une suite favorable. 17h45, c'est sous cette ère de crépuscule que la visite préfectorale s'est achevée à Foyemtcha, mais également dans le bassin Kekem Ouest. C'est important. Très important pour ce monument. Merci, monsieur le préfet. Nous sommes au carrefour de l'arrière-pays.